Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de Média Investigation. Chaque mois, nous allons pour vous dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Voici le sommaire. Nous débuterons cette émission aux Pays-Bas où nous irons à la rencontre d'une communauté marocaine inquiète. Malgré le revers aux européennes du parti d'extrême droite de Geert Wilders en mai dernier, les propos du populiste ont laissé des traces. En mars, il avait en effet promis à ses partisans de réduire le nombre de Marocains dans les villes néerlandaises. Députés, intellectuels, étudiants, humoristes ou encore imams, ceux qui composent cette communauté témoignent dans ce numéro de leur quotidien aux Pays-Bas. Hollande, Belgique, France et tant d'autres pays dans le monde, pour les Marocains résidant à l'étranger, le retour au Maroc en été est quasi inévitable. Nous sommes allés dans l'une des régions où ils sont nombreux à séjourner pour y retrouver leur famille et leurs racines. Non loin d'Agadir et de Marrakech, la ville d'Imin Tanout, dans la province de Chichaoua, organise même un festival qui porte leur nom, Amzouag, émigré en Amazigh. Reportage dans ce numéro. Et donc direction la Hollande pour débuter cette saison. Vous voulez moins de Marocains aux Pays-Bas? Eh bien, je m'en chargerai. C'est la déclaration pour le moins fracassante faite en mars dernier par le député d'extrême droite Geert Wilders à ses partisans. Une déclaration qui a provoqué un tollé en Hollande, manifestation contre le racisme dans les rues d'Amsterdam et appel à porter plainte pour discrimination contre Wilders. Le Maroc a également réagi par la voix de son ministre chargé des Marocains de l'étranger, Anis Birrou, a fermement condamné ces propos. Problème, ce genre de sortie médiatique dégrade l'image de la Hollande à l'étranger et laisse à penser que la xénophobie n'est pas un phénomène marginal dans le pays. Il a également forcément un impact de taille sur les plus jeunes en pleine construction identitaire. Pour tenter de comprendre ce que vivent les Marocains résidant en Hollande, nous sommes allés à leur rencontre. Députés, étudiants, humoristes ou encore imams, ils nous parlent de leur quotidien et de leur rapport à ce pays qui est le leur. Entretien également avec Fouad Laroui, intellectuel marocain installé à Amsterdam. Le reportage est signé Naïma Boueddine, à la caméra Jalal Bouzamour. Amsterdam, l'une des villes les plus extraordinaires du monde. Ses canaux, ses célèbres musées, les bicyclettes par milliers, Van Gogh, Rembrandt et ses parcs romantiques. Amsterdam est d'une richesse historique et culturelle digne des plus grandes villes d'Europe. C'est aussi, et surtout, une ville réputée pour sa tolérance et sa diversité. Un lieu multiculturel par excellence. Ici, se côtoient tous les jours 179 nationalités différentes, ce qui en fait la ville la plus cosmopolite au monde. À l'instar des autres grandes villes néerlandaises, ici, la moitié de la population est d'origine étrangère. Les Marocains font partie d'une des plus grandes communautés du pays. Ils sont près d'1 demi-million sur une population totale de 17 millions d'habitants. Mais en dépit de la réputation de tolérance des Néerlandais, ces derniers mois, les Pays-Bas ont fait la une de l'actualité européenne. C'est cet homme qui a défrayé la chronique. Geert Wilders, le chef de file de l'extrême droite néerlandaise. Ces sorties médiatiques ultra-radicales ont provoqué un tollé. Elles ont choqué la communauté marocaine tout particulièrement. Voici la dernière vidéo en date. In deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. Ces paroles ont provoqué une immense vague de protestations à travers tout le pays et même des démissions au sein de son propre parti, le PVV, le Parti de la Liberté.
Des milliers de Marocains ont porté plainte. C'était quelques jours avant les dernières élections européennes. Des élections, on s'en souvient, qui ont vu triompher les partis populistes. Certains d'entre eux avaient même choisi de s'allier pour conquérir le Parlement européen. Dans le combat que nous menons contre l'Union européenne, nous allons mettre nos forces en commun. Et nous espérons pouvoir constituer une force commune après les élections européennes. Des mouvements populistes qui prétendent parler au nom du peuple. À chaque problème, Wilders, l'homme politique le plus protégé d'Europe, offre toujours les mêmes réponses. Il surfe sur des sentiments anti-marocains forts aux Pays-Bas depuis les attentats du 11 septembre. À Amsterdam, nous avons d'abord rencontré le député travailliste Harry Van Pommel. Chez lui, il nous avoue que les multiples provocations de Wilders ont laissé des traces. Have a tremendous lot of work in explaining that Mr. Wilders from the Party for Freedom is not in the government. Because in many countries it is mistaken that his position and his view on Islam, on Moroccans, on foreigners in general, is the position of the Dutch government. It is not. But our ambassadors have to explain this in foreign countries. So the image of the Netherlands has been severely damaged by the present atmosphere, political atmosphere in the Netherlands. This is not Mr. Wilders' problem, because he doesn't want others to have a strong position. He doesn't want a strong group in European Parliament. The Party for Freedom is only about Mr. Wilders, and he does not tolerate strong politicians in his party or around him, because that might affect his position. He rules the PVV. He is the only member of the Party for Freedom. Nobody, no citizen of the Netherlands can become a member of this party. Comment en est-on arrivé là? Comment expliquer le succès grandissant de Wilders et de son parti au relent raciste dans un pays pourtant réputé pour sa tolérance? Nous sommes allés chercher des réponses à nos questions auprès de l'éminent écrivain marocain Fouad Laroui. Il vit et enseigne à Amsterdam depuis de nombreuses années. Voici ce qu'il pense de la montée de la xénophobie aux Pays-Bas. Effectivement, il semble y avoir une contradiction, a priori. Parce que d'un côté, on nous vante la tolérance, l'ouverture, permissivité même, tout est possible ici des Pays-Bas, en particulier d'Amsterdam. Et de l'autre, il y a une résurgence de xénophobie, qui est illustrée d'ailleurs par un parti politique, le PVV de Geert Wilders. Il semble y avoir une contradiction. Mais en réalité, si vous regardez les choses, moi je vis dans ce pays, donc je le connais, je pense, de l'intérieur, cette contradiction n'en est pas vraiment une. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me semble qu'en fait, la plupart de ces gens qui votent justement pour Geert Wilders, et là je ne parle pas de lui en tant que personne, parce que lui c'est un être absolument méprisable, mais pas de lui, je parle de gens qui votent pour lui. Une bonne partie de ces gens-là ne sont pas xénophobes, ne sont pas racistes. Ce sont des gens qui ont l'impression que leur mode de vie, qui est justement ce mode de vie tolérant, permissif, etc., que ce mode de vie est menacé. Donc vous voyez le paradoxe. Ce sont des gens qui, au nom de la défense de la tolérance, deviennent intolérants d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à dire. C'est pas très political correct, ce que je viens de dire là. L'intolérance au nom de la tolérance. Un point de vue que partage une autre personnalité d'origine marocaine bien connue des Hollandais, le député Ahmed Marcouch. C'est à la fin des années 60, fraîchement débarqué de la région du Rif, qu'il arrive aux Pays-Bas avec sa famille. Il ne sait alors ni lire ni écrire, mais à force de persévérance et de travail, il finit par décrocher un poste dans la police néerlandaise avant de percer sur la scène politique. Ahmed Marcouch est très populaire car il a été le premier à prôner des mesures plus strictes envers les délinquants marocains, ceux-là même qui suscitent tant d'antipathie auprès de l'électorat de Wilders. C'est au Parlement de La Haye qu'il nous donne rendez-vous entre deux visites guidées avec des collégiens.
gewoon de rechtbanken gewoon kunnen werken. Dus أنا كنفتخر داكشي اللي كيقدموا المغاربة مثلا للمجتمع الهولندي يعني كاين طاقات وإن كان يعني جينا من بعيد جينا ربما الوالدين ديالنا جاوا باللحفة في الستينات فملي كنشوفوا دابا كاين كتاب كاين ضباط في الجيش كاين أطباء كاين تجار وكاين أساتذة ومعلمين الحمد لله يعني ولكن كاين واحد الأقلية اللي هي لا يستهان بها يعني ذاك الأقلية أقلية مهمة اللي كتسبب مشاكل عندها مشاكل وكتسبب مشاكل ضروري يعني من القساوة في المحاربة ديال الإجرام ولكن في نفس الوقت يعني أنه تعطى البيرسبكتيف كما كيقول تفتح واحد الباب مثلا أن الإنسان يخرج من ذاك الأزمة ديال الإجرام أو الانحراف فهنا كنطرحوا حنا دائما يعني كنقولوا ضروري باش يعني ذاك الخير اللي كاين في البلاد يتخذ من محاربة يعني هذه الانحرافات يعني شوية الشرطة استثمار في التعليم استثمار في الأمن ديال الأحياء مراقبة اجتماعية من طرف يعني أعضاء ديال الجالية الآباء والوالدين فبذلك يمكن مثلا نقضوا العديد ديال الشباب اللي دابا يعني وللأسف ضايعين. Un grand renfort de formules choc contre l'islam et de rhétorique simpliste, le leader du PVV a réussi à capter l'adhésion de citoyens hollandais toujours plus nombreux. Il faut faire une différence entre le discours pseudo-idéologique des patrons du PVV, Geert Wilders, c'est les gars qui sont autour de lui, qui captent comme ça des trucs qui se disent dans le monde, par exemple l'islamophobie. Donc ça a commencé il y a bien longtemps avec la journaliste, vous vous souvenez, italienne Oriana Fanacci, enfin des gens comme ça qui disaient que... Bon, et puis l'extrême droite en Israël, des éléments du Congrès, etc., qui effectivement sont islamophobes en ce sens qu'ils considèrent qu'il y a une lutte de l'islam contre le reste du monde qu'il faut se défendre. Ça, c'est tout à fait répréhensible. Évidemment, il ne faut pas l'accepter, il faut le combattre. Mais ça, c'est un discours qui est tenu ici, simplement au niveau des élites. Au niveau des gens, le discours n'est pas anti-islamiste ou islamique, il est en fait anti-marocain. Ça, c'est très curieux. Les Turcs sont aussi musulmans. Et pourtant, vous n'entendez jamais ici quelque chose contre les Turcs, ni les Indonésiens. Donc, c'est un problème plutôt entre cette société et certains Marocains. طبعا في اللحظة اللي سمعت أنا احنا كنعرفوا هذا السياسي هذا والحزب ديالو يعني ماشي غير في هذه الحالة هذه وإنما سابقا كيقول كلام اللي كيمس مثلا الكرامة مثلا ديال المسلمين والمغاربة خاصة المسلمين والإسلام فاحنا من البداية كنواجهوا هذا الحزب هذا وفي البداية يعني كنواجهوه باش نوصلوا ذاك الناس اللي كيصوتوا عليه لأن باش نحيدوه يعني من الساحة السياسية خصنا نقنعوا ذاك الناس اللي كيصوتوا عليه أنه ما خصهمش يصوتوا عليه أن ذاك السيد ما عندوش الحل المشاكل ديالهم وإنما الحل عندنا حنا. À Utrecht, une ville à quelques kilomètres d'Amsterdam qui abrite une grande partie de la communauté marocaine, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes Marocains, ces jeunes que le PVV attaque sans relâche ni répit. Ils s'appellent Mustapha, Youssef ou Anes. Ils sont nés en Hollande et ce soir, en plein mois de Ramadan, ils sont réunis pour rompre le jeûne ensemble, mais aussi pour soutenir le pays qui les a vus naître. Car ce soir, c'est aussi un match de football crucial qui se joue pour la Hollande durant la Coupe du Monde. Leur origine marocaine ou leur religion n'enlève rien à leur amour pour les Pays-Bas. Yeah, I support the Dutch team. I've lived here in the Netherlands my whole life, so yeah, I support them. كنشجعوا هولندا علاش حتى هما كيشجعونا علاش في ذاك الوقيته فيلدرس قال شي حاجه على مغاربه وبزاف الهولنديين قالوا باللي حتى هما مغاربه. واحد الليله جيت من المدرسه وشفت التلفزيون سمعت فيلدرس قال ينقص مغاربه واش غادي نقول لك تعصب بزاف حيتاش كلشي عنده بلاصه ديالو هنايا في هولندا كلشي كيدير الشغل ديالو واحد كيخدم واحد كيقرا وما عجبنيش ديك الحاله و تعصب بزاف حيتاش هولنديين كلشي كيسمع لفيلدرس. الدراري ناي Den Haag ou La Haye. La Haye, c'est surtout un grand centre administratif.
En plus d'être le centre politique du pays, la ville accueille de nombreuses institutions européennes mais aussi internationales. L'activité économique de la ville est donc logiquement tournée en grande partie vers la fonction publique, car beaucoup de fonctionnaires y travaillent. Et tout près se trouve le quartier des Marocains, que les médias hollandais ont surnommé le quartier de la charia. C'est ici que vit et travaille Mustapha. Il dirige une agence de voyage et milite au sein de l'association de la Voix des Marocains aux Pays-Bas. C'est en sa compagnie que nous visitons le quartier. احنا كنتواجدوا الان في مدينه طلاهاي وبالضبط في حي شعبي في مدينه طلاهاي سميتو سخيودرسفاك. هذا الحي تعيشوا فيه 136 جنسيه ومن بين هاد 136 فيهم الجاليه المغربيه. وكما كتشوفوا المغاربه في سميتو في هذا الحي شدوا هذا الشارع كامل بالحوانت، يعني ناشطين في مجال التجاره في هذه المدينه. وزيادة على ذلك كاينين حتى مساجد، كاينين جمعيات، كاينين ملاهي، كلهم يعني تابعين الجالية المغربية. هذا الحي معروف بهولندا بأنه حي شعبي، وثانيا معروف يعني الإعلام الهولندي عطى له واحد الصورة سلبية أنه يعني ساكنينه بزاف المغاربة واللي معروفين بالاجرام، ولكن جيتي يعني الواقع كتلقى يعني حي شعبي عادي ما فيه حتى شي حاجه، يعني كل واحد داخل سوق راسه، ولكن دائما يعني الاعلام الهولندي كيحاول ما امكن يعني ديك الصوره الجاليه المغربيه يحاول يحطها في واحد الصوره سلبيه. هذاك هو المشكل باش تنعانيو هنا في هذا الحي. سميتو هونك بلاي. Mustapha voudrait plus que tout redorer l'image des jeunes Marocains touchés bien trop souvent par l'exclusion et l'abandon scolaire. بعد الاحداث الاخيره تاع العنصريه اللي انفجرت هنا في هولندا، يعني احنا كصوت الشباب المغربي بهولندا اجتمعنا مع مجموعه الاطر والجمعيات اللي كاينين هنا في هذه المدينه، وخرجنا بواحد الفكره ان احنا خصنا ناطروا انفسنا وننظموا انفسنا، ما يجيش شي هولندي اخر يهضر علينا ولا يجي الاعلام الهولندي يهضر علينا خايب. لهذاك الشيء احنا خدينا واحد الدور في هذا الشهر رمضان باش ننظموا دوري في كرة القدم للشباب الصغار كما كتشاهدوا الآن. وفي نفس الوقت يعني كننظموا ندوات مع البوليس باش نقربوا يعني البوليس الهولندي يتعرف على الثقافة المغربية وعلى الشباب المغاربة، لحقاش هما كيشوفوا يعني مغربي أي مغربي كيشوفوا في الشارع هو مجرم. بغينا نغيروا هذه الصورة. Retour à Amsterdam. Nassim, jeune star de la télévision néerlandaise, a choisi l'humour pour répondre à Wilders, l'anti-marocain. Il a tourné ce petit clip dans lequel il se fait passer pour un jeune Marocain qui décide de rentrer au Maroc, car, dit-il, on ne veut plus de lui ici. Ik wil u graag bedanken voor de afgelopen 20 jaar dat ik eigenlijk hier mocht blijven in Nederland. Hij moet de pleuris krijgen, ze moeten hem op hangen. Ik heb al 20 jaar hier gewoond, ik heb zelfs mijn zwemdiploma hier gehad. Maar ja. Ja? Ja. Vindt u het erg dat ik wegga, mevrouw? Ja. Ja. Het is toch wel erg wat zo'n man kan veroorzaken? Ja. Ik ga nu richting Marokko toe en ik wil u eigenlijk een soort van een knuffel geven om afscheid te nemen. Krijg ik er 2? Krijg je ook een kusje erbij? Kom hier ook nog. Ik kom op de klootzak en ze mag hem doodschieten zo. Mag wel hoor. Ja. Van u ook meneer? Ja, oké. Succes. En hartstikke bedankt. Succes. Ik wens jullie nog een fijne dag. La vidéo a fait le buzz. Elle a été visionnée près de 500 000 fois sur YouTube. What we did was we went on the streets and we told people on the streets that we are going back to Morocco because the Sir Wilders said that all the Moroccan people must go out of Holland because they want less Moroccan people here in the Netherlands.
So what we did is we said goodbye to the Dutch people, and there were like really emotional things that we heard, and people like literally like cried, and they didn't like it that we went back to Morocco. So that's what we did. We say goodbye to the Dutch people. I thought that we would have people that say, oh, go back to Morocco, we don't want you here anymore. But the thing was that we had like 25 people who we spoke to, and like none of them said to us negative things. They were all like full of love. They just said that, no, we won't go and stay here, and we want more Moroccans in Netherlands. So it was really a surprise for me too, because we wanted to have like also the negative responses, but nobody gave them. Si Nassim a choisi l'humour pour exorciser la douleur, il n'en reste pas moins que de nombreux jeunes Marocains souffrent directement du climat de xénophobie aux Pays-Bas, une souffrance qui va même parfois jusqu'à la dépression, comme nous l'explique le docteur Nordin Dahan. Le pédiatre nous révèle que chaque jour à l'hôpital, il est confronté aux ravages de cette exclusion sociale dont souffrent les jeunes Marocains. La souffrance psychologique des enfants marocains, des jeunes Marocains en Hollande, elle est énorme. Et ça se traduit bien sûr par assez de choses, par beaucoup de problèmes de psychose par exemple, de dépression. Il y a beaucoup plus de dépression chez les Marocains. Il y a une grande partie de mes malades, ils sont marocains. Mais pas seulement marocains, il y a d'autres immigrés. Immigrés turcs, immigrés surinamiens, etc. Mais une grande partie, elle est marocaine. Et ils souffrent beaucoup de cette exclusion sociale. Cette exclusion sociale, elle est à l'école, elle est dans la rue. Et ils en parlent quand on leur laisse la possibilité de parler. Ils parlent beaucoup de la discrimination. Et leurs parents aussi. Et il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent de façon terrible, jusqu'à la dépression très grave qui mène à la grande psychiatrie. Il faut voir dans l'attitude aujourd'hui qu'on rencontre donc de plus en plus souvent ici aux Pays-Bas, qui concerne à peu près 20-25% de la population, il faut voir que les torts sont partagés. On ne peut pas dire que tout à coup, en 1990, quand je suis arrivé dans ce pays, il y avait un parti d'extrême droite qui s'appelait Centrum Democraten, d'un gars qui s'appelait Jan Maat. Ces gens-là n'ont jamais dépassé 0,5% des voix. 1990. 20 ans plus tard, 2010, l'extrême droite, populiste, dépasse les 20%. Comment est-ce qu'on est passé de 0,5 à 20 ? Ça ne veut pas dire que tout à coup, des gens sont apparus qui n'existaient pas il y a 20 ans, ou que des gens... Non, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a eu un changement profond dans le pays lui-même. Sinon, il n'y aurait pas cette réaction de gens. Or, ce changement profond, il reflète quelque chose qui se passe dans le monde entier, qui est cette exacerbation des conflits entre, par exemple, des islamistes en général, dans le monde entier. D'un côté, l'Amérique avec le Congrès, l'AIPAC, le soutien à Israël, qui fait que l'Amérique entre en conflit avec, détruit complètement, d'une certaine façon, l'Irak, ce qui fait que des jeunes musulmans considèrent qu'ils sont en lutte contre le reste du monde. Vous voyez le cercle vicieux. Et ça, tout à coup, ça a des incidences ici. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez des jeunes d'origine marocaine, je ne parle pas de Turcs ni d'Indonésiens, on peut revenir à ce problème tout à l'heure, qui se considèrent en guerre contre leur propre pays. Ça, c'est extraordinaire. Et les autres Néerlandais, qui jusque-là se disaient, bon, ben, y a des jeunes Hollandais d'origine marocaine, qui s'appellent Rachid, Mohamed, peu importe, ils sont Hollandais, quand ils découvrent que ces jeunes commencent à être en guerre contre eux et qu'ils veulent changer leur façon de vivre, quand ils commencent à voir des imams, des types, c'est pas des vrais imams, c'est des types qui se laissent pousser une barbe et qui arrivent à la télé, qui connaissent pas du tout la société, qui parlent pas la langue de la société, mais qui disent que cette société est pourrie, que tous ces gens-là iront en enfer, que ce sont des porcs, etc. À partir d'un certain moment, effectivement, il y a une espèce de choc. Le rôle des médias dans la montée du racisme en Hollande, il est crucial. Il est très très important. Nommons par exemple l'un des journaux les plus importants en Hollande, c'est le Volkskrant. C'est un journal un peu de gauche même, socialisant, etc., etc. On peut même le comparer avec Libération.
pour savoir. Ce journal, c'est le seul journal qui est devenu le podium de l'extrême droite. C'est pour vous donner un peu la différence entre ce qui pouvait se passer en France, c'est qu'un journal comme la Libération qui donne le podium exclusif au chef de l'extrême droite, il publie ce qu'il veut. Alors pour ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec la rédaction de Volkskrant et vraiment, ils ont, c'est quelque chose de bien étudié et c'est leur choix. C'est pas seulement l'expression, la libre expression aussi de l'extrême droite, c'est leur choix. On ne voit presque jamais de journalistes qui sont assez critiques quand il s'agit de l'extrême droite néerlandaise. Elle est devenue très acceptée par les médias. Nordine Dahan est marié à une Brésilienne. Il n'a pas de réel problème d'intégration, mais il n'empêche, son discours est plus virulent et plus ferme. C'est Sibeli, c'est ma femme, on est mariés, on vit ici à Amsterdam. Chez nous, on est très heureux d'être ensemble. Elle est brésilienne d'origine. C'est un peu marocain. Des médias complices, selon le docteur Dahan. Des médias qui font aussi beaucoup d'amalgames entre islam et intégrisme. Wilders, avant de s'attaquer directement aux Marocains, a d'abord souvent pris pour cible les musulmans et l'islam. Des insultes grossières et dégradantes. L'imam Yassine El-Fokhani, habitué des plateaux télé, est très connu aux Pays-Bas car il est un des seuls imams à prêcher en néerlandais. Il prône un islam ouvert, bien loin de tout amalgame. المسجد كما شتي على برا المسجد يعني منسجم داخل الحي السكني وهذه في الحقيقة رسالة على أننا سنقول بأن المسجد يعني عنصر وأمر أساسي داخل المجتمع الهولندي تنعيش فيه. Ce jour-là, il est accompagné de 2 prédicateurs tout droit venus du Maroc. Leur présence témoigne du souci des autorités marocaines de contrecarrer l'intégrisme et de prôner à la place un islam tolérant et du juste milieu. والأستاذ والأستاذة جاوا خصيصا لهولندا باش يحضروا معنا هذه الأجواء الرمضانية. خلاو المغرب، حنا تمشيو للمغرب وهما تيجيو لهولندا. خلاو المغرب داك الأجواء ديالو الطيبة والأجواء العائلية ولغير ذلك وجاوا باش يجتهدوا معنا. الأستاذة عطت اليوم الدرس للأخوات لأن كثير من الأخوات يعني يحتاج يعني ما أحوجهن إلى أن يتعلموا دين الله جل وعلا. يعني يتعلموا الإسلام ويتعلموا الأمور الأساسية في الدين اللي في الحقيقة كثير من الأخوات يعني يجهلون ذلك. الأستاذ سي حسن أيضا يعني معنا في المركز تقريبا يوميا في الدروس قبل صلاة التراويح بعد العصر، وأيضا يتجول في كل المساجد هنا في أمستردام يعني لتثقيف المصلين، والمصلين عندهم كثير من الأسئلة الفقهية على الصيام، واش يعني فوقاش يمكن لي نفطر فوقاش ما يمكن ليش نفطر، أمور فقهية والحمد لله يعني تيملؤوا واحد الفراغ كبير جدا. أما الإنسان الذي وهو يصوم رمضان عن الطعام والشراب أن يستغل هذه الأحاديث وأن نطبق هذه الأحاديث ليس بالسهل، وخصوصا نحن ولله الحمد مأمورون بالصيام، نحن مكلفون، الإنسان مكلف، وحتى علماؤنا كانوا يقفون مع هذه الكلمة التكليف. Lutter contre l'intégrisme, mais aussi et surtout contre la haine de l'islam. Selon la toute première étude sur l'islamophobie aux Pays-Bas menée par la chercheuse Ineke van der Volk, les actes islamophobes enregistrés ces dernières années ont atteint des records. C'est chez elle, en plein cœur d'Amsterdam, qu'Ineke nous donne rendez-vous. Elle est spécialiste des questions liées à la discrimination et au racisme. Ben, ça, c'est le livre que j'ai écrit en néerlandais.
Il est traduit en plusieurs langues. D'accord. Je dirais en fait, on est mieux intéressé à l'étranger dans ce livre qu'aux Pays-Bas. Alors ça, c'était l'édition en allemand qui est sortie dernièrement. Il y a une édition en italien qui va être publiée bientôt. Et ici, j'ai la traduction en français, mais ça doit encore être publié. Islamophobie aux Pays-Bas. Et mon recherche actuelle, c'est la continuité après ce livre. Ce livre s'arrête vers 2010 et la période après, c'est dans la prochaine publication. Cette étude a clairement montré que le pays a un problème avec l'islamophobie et j'ai traité ce phénomène. Après moi, c'est une forme de racisme. Une forme de racisme qui utilise la religion comme il utilisait avant, par exemple, l'ethnicité de personnes pour mieux les discriminer. C'est lui qui, en fait, si on dit que les opinions du public néerlandais étaient déjà un peu négatives, c'est lui qui essaye d'organiser ça et d'utiliser ça pour son parti, pour lui-même en fait. Il n'est pas, pour lui, ça lui concerne pas de trouver des solutions pour des problèmes sociaux. Il veut monter les esprits contre les musulmans et mettre fin à s'attaquer à leurs droits, disons. Je ne crois pas que Geert Wilders peut devenir Premier ministre, non, pas du tout. Il y a déjà un déclin de sympathie et de support pour lui. Son meilleur temps, il l'a eu et il n'a pas bien fait. Et, bien sûr, il a toujours des gens qui lui supportent, mais même ces gens, ils ne veulent pas qu'il soit au gouvernement. Et lui, il ne cherche pas à trouver des solutions pour des problèmes, ce qu'il cherche, c'est à créer des problèmes. Pour la chercheuse, Wilders n'aurait donc plus de réel avenir politique. C'est pourtant sous la pression du patron de l'extrême droite et de son parti, le PVV, que l'administration hollandaise a décidé de traquer ce qu'on appelle les Chibani. Cela fait plusieurs mois que plus de 6000 retraités marocains doivent désormais déclarer leurs biens au Maroc pour pouvoir bénéficier de leur retraite. Pour le militant associatif Abdou Benbehi, cette dernière mesure est une aberration. الناس اللي عندنا هنايا كيجيو عندنا المداومه الاجتماعيه، عندنا مداومه خاصه للمغاربه اللي عندهم خلايا ومشاكل. المجموعه اللي كتشوفها ديال اليوم هي مجموعه ديال المسنين الشيبانيين اللي من خلال السياسه الجديده ديال الحكومه الهولنديه واللي بغات باش تضيق الخناق على هاد الشيبانيين، الناس اللي مثلا 40 50 عام وما خدامين هنايا. كان عندهم تعويض ديال البنسيون ما كانش كامل لانه الاكثريه ديال الشركات ما كانوش كيديكلاريوهم لعند الشركه ديال البنسيون، وبالتالي كانوا كيكملوا لهم واحد المقدار باش يوصلوا للمينيموم. الان بلا ما يخبروا بلا والو بغاو يديروا مراقبه حول الاملاك ديال هاد الناس، وحاول بانه خصهم اللي كاين عندهم املاك في المغرب ولا كيخصهم يرجعوا كل المساعده الاضافيه اللي كانت كتعطيهم الاداره الهولنديه. احنا دابا عمرنا هذا الوراق، ولكن المشكل كيبقى دائما هو ديال تكون الحلول. ولكن دابا يقول لك اعطيني الادريس ما عنديش. لان ما تعطيهاش. هنا كاين يعطي مثلا ديال التقرير اللي دارته السفاره ديال هولندا من الرباط، وكتنطلق من خلال المعلومات اللي توصلوا بها من عند الشيخ ومن عند المقدم. هذه المعلومات هذه اللي كتاكد بانه هذا السيد هذا عنده الدار او عنده املاك. خبريهم بانه يمتع تمشي ويمتع ترجع. Pourtant, la politique d'intégration hollandaise est loin d'être un échec. De nombreux jeunes issus de l'immigration marocaine ont pu percer dans différents domaines. Siham en est l'exemple le plus éloquent. Star montante de la télévision néerlandaise, elle présente le très célèbre journal des enfants. دابا هنايا كنقدم انا الاخبار ديال الدراري، ودابا حنايا كنقولوا الدراري صغار تقريبا كلهم كبروا بيغشناو، هي السميه ديال الاخبار ديال الدراري.
الوالدين من المغرب وكنمشي للمغرب بزاف. منين قريت درت القرايه ديال جورناليزم ودرت ستاج هنايا، ومنين ساليت ستاج ديالي سولوني واش بغيت نبقى خدامه هنايا. انا قلت لهم ومن تما بقيت خدامه، ومن بعد كانوا كيقلبوا على شي واحد اللي يقدم، ودرت تيست وقالوا لي يا سهام. My colleagues are very kind and they are very helpful, and especially now in the Ramadan, they always ask me, how's it going? How are you doing? Can we do something for you? So no, I never had a bad experience. Hello. Ligt het al zeg maar? Dus ik kan gewoon helemaal op beeld. I think I'm very blessed, alhamdulillah, but I also think that maybe for a girl it's a little bit easier than for guys. I think that guys are more discriminated than girls. So I never had a bad experience. So no, I'm very blessed, like I said, yeah. Okay. I am a Moroccan too, and so is my father, my mother, my brother, my sister, my nephew, and he talked about Moroccans in general, so including me, and I've never done anything wrong, and so does my family. So yeah, it was very, very sad to see, and what also was very sad to see was that Moroccan children in Holland were also very sad and afraid because, you know, we are grown-ups. We know that he can do whatever he's saying. It's not coming out. But children don't know that. So that was very sad to see. أنا في شهر واحد مشيت المغرب. ودابا ان شاء الله في اخر رمضان غادي نمشي للمغرب نعيد تما مع العائله ان شاء الله. Et tous les ans, pendant le mois de Ramadan, la police néerlandaise organise un iftar. L'événement à première vue peut sembler plutôt insolite, pourtant 1500 personnes ont répondu à l'invitation de la police d'Amsterdam. This is the 12th iftar meeting we have, and the main cause for it is to get in connection with our people in our city. As a great part of our city are in the month of Ramadan, and for us this is a very good opportunity to connect, to have an evening with 1,300 people, all different groups out of our city, who can we connect around a meal in this evening. This is very important to have a police organization with a lot of diversity and also a lot of officers with Moroccan backgrounds. And that's also one of the purposes from this evening. While they are in their Ramadan, to have an evening together with their friends, their network, etc. So it's also to honor them and to be grateful that we have a police force with a lot of diversity, with a lot of colleagues, police officers with different backgrounds. Parmi les invités, de nombreux Marocains et l'élite de la communauté marocaine de Hollande. Goedenavond. Welkom, een hele fijne avond. Dank u wel. Goedenavond. Hey. Ja. Doe me even over. Ja. سلام. جينا هنايا نتجمعوا مع بعضنا نفطروا. كل عام بوليس دو هولندا يعوض هذا الافطار الاخوان اللي يصوموا هنا في هولندا ونتعرفوا على بعضنا ونكونوا مزيانين مع بعضنا حيت بزاف الناس يفكروا في هولندا كاينه عنصريه بزاف حق بوليس هولندا والشعب هولندا يبغينا ما يبغوش العنصريه وعليها يحترمونا ويحترموا رمضان ديالنا ولا ينظموا مره في العام افطار مع بعضنا. Dans une Hollande, en proie au populisme à l'instar de la France, de l'Italie ou de l'Autriche, dans un pays où les Marocains réussissent plus qu'ils n'échouent,
et où la majorité des Hollandais restent fidèles à leur tradition de tolérance et d'ouverture. Ils ont tenu à participer à cet immense iftar car ils ont compris la force de ce geste citoyen. Ils ont compris que la solution, c'est le partage d'expériences culturelles et religieuses. Ils ont compris l'importance de l'échange et du dialogue.